Hello! Lundi 26 mai, du coup le lendemain de la fête des mères. Hier du coup nous on était la famille donc on a fait un peu de route pour aller les rejoindre parce que dans la région lilloise on est tout seul, on n'a pas notre famille à proximité donc là on a fait la route. Du coup c'était cool parce qu'on a passé la journée avec ma belle-maman, mon beau-frère, ma belle-sœur, du coup mon chéri et mon bébé et ensuite on a été voir mon beau-père donc comme ça mon petit garçon a vu sa mamie, son papy, tout ça c'était cool. Et puis bon, on a passé un bon moment en famille forcément. Donc du coup, le vlog d'hier est en ligne. Donc le vlog de la semaine dernière, là on commence une nouvelle semaine. Pour tout vous dire, je vous prends, il est 17h. Et on dirait pourtant que je viens de me lever parce que je me suis remis en tenue à la cool, parce que je sors de ma douche. Parce qu'en fait, j'ai passé toute l'après-midi à faire du rangement. Un rangement qui était vraiment nécessaire et encore j'ai pas fini parce que c'est vraiment... Je sais pas si vous, mais je pense que oui, c'est comme le tiroir où on a tout plein de bordel. Bah, on a une pièce, nous, où c'est toujours le bordel, peu importe quand on range ou quoi. Et du coup, c'est la dernière pièce tout en haut. C'est une des deux chambres du haut qui a le grenier intégré. Et bah, du coup, forcément, la pièce grenier, c'est la pièce un peu bazar. Donc, il fallait ranger tout ça. Et surtout que je vais en avoir besoin pour pouvoir travailler prochainement. Parce qu'initialement, cette chambre-là, on en a fait un bureau pour mon chéri et pour moi. Donc, on a deux bureaux dedans. Sauf que la partie grenier, elle a mangé un peu trop, finalement, la partie bureau. Donc, c'était le bazar. Donc, il va falloir encore que je range et que je jette des cartons parce que si garder des cartons à chaque fois des colis pour pouvoir au cas où envoyer si on fait un envoi Vinted, ça commence à nous déborder un petit peu tout ça. Donc il faut que je jette des cartons, il faut que je fasse vraiment du rangement entre les choses à garder, les bacs, les pots de peinture utilisés, enfin vraiment un grenier quoi. Donc il faut que je fasse ça et puis surtout bah, la partie bureau, il faut que je puisse l'aménager parce que la nouvelle semaine, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, donc je me pose justement sur mes projets et l'un des projets me nécessitera d'avoir un bureau slash atelier pour avoir un endroit pour pouvoir travailler. Donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Ce matin du coup bah, c'était un petit peu la matinée pour moi, pour bébé. On a fait ce qu'il fallait faire, le rangement, le ménage, la sortie avec le chien, etc., etc. Et puis je me suis aussi posée sur un logo. Au moment où vous verrez vous ce vlog, le sondage ne sera plus en ligne, mais je vous ai demandé justement sur Instagram, là je vous ai fait 4 propositions de logos. J'ai pris du temps à essayer de chercher une direction, j'allais dire une direction artistique, excusez-moi madame. Non mais plutôt chercher ouais voilà, bah si en fait c'est un peu ça, hein, une direction artistique, un logo, une image de marque, voilà c'est ça que je voulais dire. J'ai 4 propositions que j'ai mis sur Instagram. Et là, je vais regarder un petit peu les réponses pour m'aider un petit peu à choisir. Donc là, il est 17h au final. Je vous prenais juste pour ouvrir le vlog et pour vous dire un petit peu tout ça. Sinon, pas grand chose de plus aujourd'hui. Ce soir, on va pouvoir intégrer la deuxième partie de la purée. Parce que là, pendant 15 premiers jours, on devait juste donner une seule fois de la purée, donc un demi-pot. Là, on va pouvoir intégrer un pot entier. Donc ce que nous, on va faire, c'est plutôt garder un demi-pot de légumes et intégrer un demi-pot de fruits. Donc ce soir, on va tester la pomme. Ce midi, c'était la carotte et c'était un carnage. Il y en a partout. Et d'ailleurs, s'il y a des mamans, ou même pas des mamans, mais qui ont des astuces pour pouvoir détacher les vêtements, que ce soit du caca de bébé ou là, de la carotte et du brocoli, parce que c'est infernal, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai du savon au fiel de bœuf. Ça fonctionne bien sur les cacas. Mais alors pour la carotte et le brocoli, franchement pas du tout. Là je viens de faire une machine et bah c'est encore dessus. C'était juste pour ouvrir ce vlog, pour vous dire ça. Demain matin à 8h30, on doit se rendre chez la kiné pour lui. Bon ça va, c'est dans ma ville donc c'est pas loin, mais 8h30 ça fait tôt quand même. Forcément. Pour aujourd'hui, bah, ce sera tout, pas bien passionnant. Pour vous en tout cas, moi j'ai l'impression de ne pas avoir avancé et d'avoir avancé quand même un petit peu. Mais bon voilà. Sur ce, bah, je vous dis à demain du coup. On est mardi, il est 9h24 et je viens de rentrer avec bébé. On avait sa séance de kiné, comme je vous ai dit hier, à 8h30. Donc autant vous dire que le réveil a piqué pour moi comme pour lui, beaucoup plus pour lui je pense. Puis cette nuit il m'a réveillée à 5h40 pour téter et il était un peu grognon donc je l'ai laissé dormir au maximum et du coup ce matin bah, il a fallu que je le réveille. Donc j'ai attendu le dernier moment pour le réveiller mais bon voilà. Par contre je suis contente parce que là du coup c'est la 3e semaine qu'on fait la kiné. Chaque semaine on voit une évolution parce qu'on travaille quelque chose de différent. On voit vraiment qu'au niveau motricité franchement ça avance bien donc je suis contente de voir que bah, ce que je fais à la maison aussi ça porte ses fruits forcément et de voir bah, que lui il évolue aussi assez rapidement et au niveau de sa tête du coup ça va aider. Là il commence à se mettre tout seul sur le côté et bientôt à vouloir se retourner, il manque vraiment pas grand chose pour qu'il se retourne donc ça c'est cool et du coup la semaine prochaine j'ai rendez-vous avec le spécialiste pour qu'il me donne vraiment son diagnostic en fonction
de sa tête pour la plagiocéphalie ou la brachiocéphalie, donc le fait d'avoir la tête plate. Donc on verra bien tout ça. On vient de rentrer, je suis passée à la boulangerie en même temps pour aller me prendre un petit pain au chocolat parce que j'ai pas déjeuné ce matin, je suis partie avec juste un thé, j'ai pris un thé avec de l'aloe vera, donc un thé détox. Et j'ai juste ça dans le ventre, donc j'ai faim et je sais que le pain au chocolat ne va pas me nourrir, mais il va me faire plaisir. Donc voilà. Si le temps le permet, j'irai ce soir à la danse, mais là il pleut, donc franchement pas top le temps, on sait plus. Hein. Là vous voyez, je suis en trench, alors que la semaine dernière on était en t-shirt dehors, donc je comprends plus rien au temps, moi forcément. Même pour lui, je sais plus comment l'habiller, que ce soit de la journée ou la nuit, dans sa gigoteuse, donc franchement c'est chiant. Mais voilà, donc si le temps le permet ce soir, j'irai à la danse, sinon je ferai autre chose. Aujourd'hui, je vais essayer d'avancer un peu sur l'un de mes projets. En fait, comme j'en ai plusieurs en tête en même temps, il faut vraiment que je fasse un à la fois. Et je vous en parle... Est-ce que je vous en parle ou pas? Ouais. La fille est timide alors qu'au final, il n'y a pas, mais bon. Peut-être que je vous en... Ouais, si. Vous en verrez un petit peu plus, je pense, dans ce vlog. J'en parlerai de un de mes deux projets et l'autre, voilà, j'ai posté, comme je vous ai dit, le sondage sur Instagram pour le logo. Alors, il y a 4 propositions. La deuxième proposition, elle a eu 0 vote. Donc, comme ça, au moins, c'est fait, c'est réglé. Et c'est vrai que dans ma tête, de toute façon, c'est pas celle que je préférais. Et après, ça se joue entre la 1, la 3 et la 4. La 3, elle a eu beaucoup de votes, mais plus je vois la 4, plus je me projette avec la 4. Et c'est important de bien choisir son logo parce que dans l'idée, justement, c'est le logo, l'image de marque, elle reste. On va pas la changer tout le temps. Attendre de voir la fin de journée... les votes, mais bon, je pense quand même finalement plus me décider sur la 4e proposition, qui est vraiment la plus minimaliste possible, mais finalement je trouve que c'est assez cool. Donc voilà, sur ce, je vais déjeuner. Bébé, lui, il s'est endormi dans la poussette parce que il est fatigué, mais je pense qu'il va avoir bientôt faim aussi. Et puis voilà, je vais avancer un petit peu sur mes projets après. Bon, du coup, je viens d'aller récupérer ce petit monsieur à la sieste. Il m'a fait une sieste de 3 heures. Donc, franchement, trop bien. Mais du coup, il décide de se réveiller au moment où j'ai une réunion. Je me suis inscrite à un webinaire donc à 14 heures et il se réveille à 14 h moins 5, donc forcément. Donc là, j'attends que ça commence pour pouvoir me connecter. C'est un webinaire sur réussir sa reconversion professionnelle, un atelier Google. Donc je me dis pourquoi pas prendre les informations. Donc je vais suivre ça en fond et puis je vais le nourrir en même temps. Et puis du coup après je vais peut-être aller faire les courses que j'ai fait le meal plan pour la semaine et j'ai pas ce qu'il me faut pour faire le repas de demain midi. Et puis voilà. Du coup, je reviens de faire les courses, je me suis pris la pluie, donc ma coiffure, tout n'a plus aucun sens parce que j'ai pris la pluie, mais une bonne pluie sur la tête. Je devais récupérer une petite chose que j'avais mis de côté dans une boutique que je vais vous montrer juste après. Et je vais vous faire quand même un mini retour de course. Je vais vous mettre ici ce qu'on va manger cette semaine et j'ai essayé de faire au maximum avec ce qu'on avait déjà dans les placards pour déjà ne pas gâcher parce qu'à chaque fois finalement on oublie ce qu'on a dans les placards et puis pour essayer aussi de faire une semaine où on dépense pas trop au niveau des courses non plus. J'essaye quand même, comme je vous avais dit je pense dans le premier ou dans le deuxième vlog, de faire attention au budget course bien que on se restreint pas parce que vraiment le budget course pour nous c'est le budget le plus important de tous forcément parce que on va pas commencer à se restreindre sur la nourriture, mais voilà, quand même si on peut faire des économies, on va pas dire non. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Déjà dans le rayon bébé, j'ai pris des lingettes. Alors j'ai pris celle-ci de la marque Auchan. Je voulais pas forcément me prendre des très chères. J'ai pas pris des Le Pouce non plus parce qu'elles avaient l'air pas top.
Mais du coup j'ai pris celle-ci parce que quand il mange le midi c'est un carnage. Alors j'ai bien compris maintenant qu'il me ruinait tous les vêtements. Tous les midis je dois changer de pull parce que il m'en met partout. Si je peux éviter aussi de ruiner tous les linges et toutes les serviettes que j'ai aux alentours. Donc ça comme ça je pourrais lui nettoyer le visage et les mains. Et je lui ai pris 2 petits pots comme ça de blédina à la banane. Là c'est pure banane donc c'est très bien. On est en train de tester la pomme et j'avais acheté du coup la semaine dernière. Je vous ai pas montré les courses mais je lui ai acheté petits pois. Donc comme ça on pourra tester. Je parle beaucoup de bébés, de choses concernant la maternité sur cette chaîne. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous embête ou qui vous plaît au contraire. Dans tous les cas, très honnêtement, c'est ma vie, je suis une maman, donc forcément je vais en parler. Mais savoir s'il y a des personnes qui me suivent et qui sont pas mamans et peut-être que ça gêne d'avoir ce genre de sujet. Ravioli chèvre épinard. Pouvoir faire dans un bol avec des petits pois, de la mozzarella et des billes de mozzarella. En termes de protéines, j'ai pris des paniers de soja. Ceux-là, ils sont vraiment bons. Du coup, une bonne alternative à la viande. Oui, je me gratte. Du coup, une bonne alternative à la viande. Et je trouve que ça fonctionne bien en termes de paniers. On dirait un peu des paniers de poulet. J'ai des nuggets végétariennes également. Pesto rosso pour faire ma tarte courgette pesto burrata. Soit je fais du pesto vert, soit je fais du pesto rouge. Et là, en l'occurrence, comme j'ai prévu de faire une salade de pâtes et j'aime bien mettre du pesto dedans, je préfère le rouge. Pâte à tartiner, cacahuètes et cacao. Alors, on n'en achète jamais, mais ce matin, j'ai acheté du pain et monsieur m'a dit bah ça aurait été mieux s'il y avait de la pâte à tartiner. Donc, voici la pâte à tartiner. Mais il n'y a plus beaucoup de pain déjà. Très rentable. De la burrata pour faire ma tarte courgette. De la levure et une tomate cerise pour faire dans une salade. Des pommes de terre pour faire des smashed potatoes. C'est des pommes de terre cuites qu'on écrase et qu'ensuite on fait cuire au four et c'est super bon. Et des patates douces que je vais faire rôtir. Je vais les couper en deux. Je vais faire une petite sauce avec du skyr, des épices, etc. Et je mettrai ça au four et ça va être trop bon. Et du coup, voilà un peu pour mes courses. Ouais, il n'y a pas grand chose. Franchement, j'en ai eu pour 29 € je crois. Et encore, j'aurais pu en avoir pour moins cher si j'avais pas acheté la pâte à tartiner par exemple, qui est plus un truc plaisir. Mais voilà, donc je vous mettrai dans tous les cas le planning de repas de cette semaine. Du coup, juste avant, je suis passée à la boutique Balt. C'est une boutique qu'il n'y a que dans le nord de la France. Il y en a deux. Une à Villeneuve d'Ascq et une à Mouveau. J'avais été la semaine dernière. J'avais été voir un petit peu ce qu'ils faisaient parce que chaque fois je passe devant et je me dis que ça a l'air sympa. En fait, c'est une sorte de concept store où vous avez plein de marques, principalement du nord de la France, mais d'un peu partout. Et c'est des marques qui sont engagées. C'est beaucoup des céramistes, par exemple, du nord de la France. Il y a de la cosmétique également engagée. Ils font de la cosmétique avec les vernis manucuristes. Moi, j'ai en version gel. Mais du coup, ils les ont en version classique aussi. Ils ont vraiment pas mal de choses. Je vous ai filmé de toute façon un petit peu. J'ai demandé à la dame si je pouvais filmer pour vous montrer un peu. Et franchement, la boutique est super sympa. Et moi, c'est le type de boutique que j'adore. C'est un peu plus cher que des boutiques classiques, on va dire. Mais c'est normal parce que c'est aussi pour soutenir les personnes qui sont à leur compte et qui font des petites choses comme ça. Et du coup, je suis tombée sur 2 tasses. Et il y en avait qu'une la semaine dernière et j'ai demandé si je pouvais avoir l'autre. Et du coup, ils me les ont fait venir. Et c'est 2 tasses qui ont été faites à Marc-en-Barœul, donc dans le nord de la France aussi. Et en fait, il y en avait une hop, pour la fête des mères, donc forcément maman. Et je la trouve trop mignonne. Une tasse qui est vraiment 100% faite main à Marc-en-Barœul, comme je le disais, donc dans le nord de la France. Et elle me servira plus pour les cafés. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait papa, mais elle n'était pas dispo dans la boutique où j'ai été, donc ils m'ont fait venir de l'autre boutique en papa. Et je l'ai trouvée vraiment trop mignonne. Hop. Je vais pouvoir les exposer, je les trouve trop belles. Et puis surtout, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est fait main. C'est vraiment top aussi de pouvoir soutenir une marque comme ça, d'artisans comme ça, du nord de la France, qui plus est de là d'où on vient. Et moi, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, puis ça fait des beaux objets de déco aussi. Donc je vais les mettre ici. Et on verra ce qu'en pense monsieur quand il rentre ce soir. Mais en tout cas, moi, j'aime trop. J'avais acheté aussi la semaine dernière des chaussettes où c'était écrit Maman Gang et Daddy Cool. Et je les trouvais vraiment trop mignonnes. Et c'est pareil, c'est des chaussettes qui ont été faites en collaboration avec la marque de la boutique, donc Balt, et avec un producteur de Roubaix qui fabrique des chaussettes, une personne qui fait des tissus, etc. Je sais plus comment on appelle ça. Du coup, ils ont fait une collaboration où justement, c'est fait ensemble. Donc je vous les montrerai à l'occasion, mais trop mignonne. Et du coup, il y en a 2 pour l'instant de boutiques comme ça. Mais c'est le type de boutique clairement que vous retrouvez un peu partout, je pense, maintenant. J'adore notamment quand on est en vacances et qu'on peut aller dans les petits villages, etc. où ils ont des boutiques comme ça avec des artisans qui font des petites choses. Trop bien. Plus tard, peut-être que je serai dans un de ces concept stores, qui sait, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard du coup de mon projet, mais à l'occasion, ce serait vraiment quelque chose que je pourrais aimer
intégré. Sur ce, je vais ranger un petit peu tout ça et puis pour aujourd'hui ce sera tout. Et alors honnêtement vu le temps, je pense qu'aujourd'hui je vais pas sortir pour aller à la danse sous la pluie. Pas très envie aujourd'hui. Hello, on est samedi, ce sera le dernier jour de ce vlog. Je suis en train de donner le biberon à bébé qui me fait galérer parce que il a décidé que maintenant faire des bulles avec sa bouche c'était marrant, y compris quand il était en train de manger, donc forcément il en fout partout et il prend du temps. Aujourd'hui ce sera le dernier jour du vlog, ça sera l'occasion de clôturer parce qu'il va rien se passer d'extraordinaire aujourd'hui. Je vais aller récupérer un colis que j'ai acheté pour lui, donc un petit jouet que j'ai acheté sur Vinted. Je vais aller faire 2-3 courses parce que des choses me manquaient. Et puis aujourd'hui il va pas se passer énormément de choses. Aujourd'hui c'est ses 5 mois. Il a déjà 5 mois ce petit bout là. C'est hallucinant. Il s'est fait dévorer par les moustiques cette nuit. Le pauvre comment il s'est fait avoir par les boutons de moustiques. Il a au moins 6 boutons sur le visage et en fait je pense qu'il a senti à chaque fois qu'il se faisait piquer parce que il pleure jamais la nuit quand il dort. Quand il se réveille il râle un peu parce qu'il a faim ou quoi, mais voilà il pleure jamais. Et là vraiment plusieurs fois dans la nuit il a hurlé de pleurs et tout et je savais pas ce qui se passait. J'ai essayé de le calmer, je lui massais le ventre en me disant peut-être qu'il avait mal au ventre, je regardais ses dents mais il avait pas l'air d'avoir mal aux dents. Et en fait je pense que il a dû sentir chaque piqûre que ces moustiques lui ont fait. Et quand j'ai été le récupérer dans sa chambre, il y avait déjà 4 moustiques juste au-dessus de son lit. Donc voilà, si vous avez des astuces pour soulager un peu ou pour éviter que les moustiques le piquent, parce que j'ai acheté une prise mais du coup c'est écrit de ne pas laisser cette prise dans la chambre d'un enfant de moins de 6 mois et il a 5 mois. Donc bon, je sais pas trop comment faire. Et le pauvre, alors je sais pas si ça le démange réellement, mais en tout cas il est défiguré quoi, le pauvre, il a que des boutons sur le visage, on dirait qu'il a la varicelle. Demain on va profiter avec monsieur pour aller se promener un petit peu sur l'île je pense. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui et pour ce week-end ça ira bien. Moi je vais essayer d'avancer encore un peu sur le rangement de la pièce là-haut, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Je pense vraiment qu'il va pas se passer grand chose de très passionnant là sur la journée, donc je vais terminer ici, je vais monter ce vlog cet après-midi pour qu'il soit en ligne demain. Et puis sur ce, du coup, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis du coup à la semaine prochaine.